On applaudit Lucille, s'il vous plaît. Merci. Voilà, c'est une belle conversation parce que c'est passionnant ce que tu fais, ce que tu as, enfin ce que vous, parce que c'est toi et... On est trois. Okay. On est trois, oui. Denis, Paty et moi, à avoir créé cette entreprise. Au départ, c'est parti d'un constat super simple, c'est que ce qu'on met dans notre assiette n'est pas forcément de qualité. En tout cas, nous, on est une génération, on a à peu près 40 ans en moyenne. On est une génération qui a été élevée avec le micro-ondes, les plats préparés, les raviolis en boîte, les conservateurs et tout ce qui s'ensuit. Et quand on a eu nos enfants, on s'est interrogé sur ce qu'on met dans l'assiette, tout simplement. Et sur les techniques du coup de conservation, parce qu'en vrai, la pasteurisation et la stérilisation, c'est deux sujets passionnants pour les durées de conservation. Mais en vrai, stériliser, ça tue tout. C'est tué, vous savez. Voilà. On le voit pendant que tu parles, je l'ai dit sur les écrans, on voit cette petite animation et on voit, pour qu'on comprenne bien ce dont il s'agit, hein, on est en train maintenant de parler de ce que vous faites, ce sont des condiments, ce sont des sauces, on voit un ketchup. Ça, c'est le cœur de votre travail, de vous être dit, on va réinventer ces produits de tous les jours. De la manière la plus saine possible. En fait, on propose des sauces et condiments qu'on pourrait cuisiner à la maison. C'est des sauces et condiments qui sont frais, donc qui sont ni stérilisés ni pasteurisés, qui sont bio et qui sont gourmands et qui plaisent à tout le monde. On est parti sur ce fameux procédé de fermentation naturelle parce que pour nous, c'est le plus sain. Enfin, pour nous, et en vrai, c'est le plus sain au monde. Et qui permet de conserver, de passer des saisons. Donc on peut conserver des légumes, des fruits de saison et les manger 6 mois après, sans passer par cette étape de pasteurisation et de stérilisation qui a fait la gloire de certains industriels pendant des dizaines d'années. Fermentation naturelle, on en avait parlé avant de faire cette scène. Il ne faut pas dire lactofermentation, ça fait peur aux gens. Moi, j'avais un ressenti différent parce qu'il y a ce petit cuisinier à Copenhague, René Redzepi, chez Noma, qui a écrit un livre sur ça, qui est devenu le chantre de la lactofermentation. Et on voit, nous, parmi tous ces chefs omnivores qui nous suivent et qu'on suit depuis des années, la lactofermentation est quelque chose d'extrêmement populaire et qu'ils utilisent beaucoup. Pour le grand public, c'est donc différent. Toi, pour toi, de dire lactofermentation, c'est prendre le risque que les gens ne comprennent pas ce que vous faites ou trouvent ça risqué ? Alors, dans le mot lactofermentation, comme c'est quelque chose qui a été complètement oublié, hein, c'est quand même le premier procédé de conservation au monde, hein, ça, on n'a rien inventé, on entend surtout le mot lactose est une référence au lait qui n'existe pas, hein, puisque ça vient des acides lactiques qui sont simplement des probiotiques naturels et qui font que ces acides font que les légumes vont se retrouver en bonnes conditions pour être conservés 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, 40 ans. Vous pouvez manger des choucroutes millésimées qui sont vieilles qui peuvent avoir des dizaines d'années sans problème. Et en fait, c'est ce principe d'acide lactique qui fait la caractéristique de ce procédé de conservation qui a donné la lactofermentation. En vrai, c'est une fermentation naturelle. Aujourd'hui, on mange des yaourts, c'est fermenté, on mange du fromage, c'est fermenté, on boit du vin, c'est fermenté, la bière est fermentée, les olives sont fermentées. Tout un tas de choses est fermenté. Le cornichon, le cornichon était fermenté. Tout ce qui est à base de vinaigre aujourd'hui a été fermenté à un moment donné. Le ketchup, c'est un vrai sujet. Le ketchup, pour des raisons pratico-pratiques et industrielles, on a décidé de ne plus le fermenter et de mettre du vinaigre dedans. Mais cette acidité qu'on retrouve dans ce qu'on a l'habitude de manger aujourd'hui, typiquement le cornichon, avant était fermentée. C'est la fermentation qui apporte cette particularité en termes de goût, ce que les chefs racontent d'ailleurs. On a écouté sur la grande scène pas mal de chefs ce matin. Cette palette de saveurs qui est extraordinaire, qui est apportée par la fermentation. Comment la lactofermentation, la fermentation de façon générale, ça demande, comme toutes les opérations culinaires, une maîtrise, une recette. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous, le développement de ces sauces et de ces condiments? Comment est-ce que vous inventez les recettes? Comment ça se passe? Alors, il y a un truc qui est génial avec la fermentation, c'est qu'on ne peut pas accélérer le processus, on est obligé de faire confiance au temps. Chaque chose qu'on fermente a sa petite particularité. Une carotte va fermenter 15 jours, une sauce tomate va fermenter 3 jours, un chou-fleur va fermenter 1 mois, une choucroute va fermenter 2 mois. On a beaucoup essayé, on a eu des très bonnes découvertes, comme on a eu des fois
des petits loupés ou des ratés, mais ça nous a toujours permis d'apprendre et de progresser. Le ketchup, c'est un vrai sujet parce que chez nous, on a des enfants qui ont entre 6 et 11 ans, pour toute l'équipe de la préserverie. Clairement, chez Denis et chez moi, le ketchup passait pas la porte, au même titre que le Coca-Cola ou des choses un peu... voilà. Pourquoi ? Parce que les enfants mangent une sauce qui est rouge, non pas, et sucrée, et elle n'a pas le goût de tomate, alors que l'ingrédient principal, normalement, d'un ketchup, c'est de la tomate. Et on s'est dit, on avait commencé par les légumes au départ, et puis on s'est dit, on va essayer de faire des sauces, quoi. On va essayer de faire un ketchup, comme ça on mettra le ketchup sur la table. Et en fait, on a fait plusieurs recettes, on a essayé plein de choses, et on a mis nos enfants sur la table, les enfants des copains. On était à peu près une vingtaine, et on a fait tester 4 recettes. Et c'est eux qui ont choisi et qui ont arrêté la recette qui existe aujourd'hui sur le ketchup. Et quand on leur dit pourquoi le ketchup est rouge, ils sont capables de vous dire c'est évident, il y a de la tomate dedans et c'est un goût de tomate. Ouais, tout ça, ça paraît très évident, très naturel, mais c'est vrai qu'on a perdu cette connexion. C'est intéressant de voir que les enfants sont vraiment le moteur de votre projet. Ouais. C'était vraiment destiné au départ. On pourrait se dire, enfin, on a le droit d'en manger nous aussi. Quand même. Surtout, il faut. Mais c'était les enfants parce que c'était ce souci de pas leur transmettre. Oui. C'est sain, mais c'est pas seulement sain. C'est aussi comprendre ce qu'on mange. C'est aussi avoir le vrai goût des choses. Oui. En fait, il faut. Les enfants sont très clairvoyants sur les choses. Un ketchup est rouge parce qu'il y a de la tomate, ça leur paraît évident. On ne s'est jamais posé suffisamment de questions sur ce qu'on mettait dans l'assiette. Voilà. Et aujourd'hui, on discute, moi je discute beaucoup avec mes enfants, ils sont très interrogatifs. Je pense que l'alimentation, clairement, là où on fait beaucoup culpabiliser les gens aujourd'hui à dire mangez moins gras, moins sucré, moins salé, etc., faites plus de sport, on ne sait pas trop comment s'orienter. Et quand on discute avec les enfants, moi j'ai montré à mon fils qui a aujourd'hui 9 ans, quand il avait 4-5 ans, ce qui était Yuka, par exemple, quand ça a été la grande mode et que c'est sorti, il a scanné tout ce qu'il y avait dans les armoires et il m'a dit ça j'en veux plus. Ça, j'en veux plus parce que c'était écrit c'est pas bon pour moi, il y a trop de sucre, il y a trop de ceci. Ça lui paraissait évident de ne pas, entre guillemets, j'utilise un mot un peu fort, mais de s'empoisonner, de dire mais pourquoi tu m'achètes ça si c'est pas bon. Et donc il y a un vrai débat sur le goût, la naturalité, le respect des saisons, toutes ces choses qui sont fondamentales aujourd'hui. Et comment mieux manger, mais toujours garder cette notion de plaisir et pas de culpabiliser et de partager. Voilà, j'allais justement dire ça, c'est un élément extrêmement important, c'est que pas culpabiliser, pas montrer du doigt, pas dire c'est mal. Les enfants étaient les acteurs de la création de ces recettes. Ouais. C'est ça qui aussi... Est-ce que c'est pas aussi ça qui fait que les enfants s'intéressent et qu'on leur explique au lieu de leur simplement dire ce qu'ils doivent manger ? Alors, oui, et aussi je pense qu'on leur donne la parole, c'est-à-dire qu'on ne les prend pas juste pour des enfants, mange et tais-toi, etc. Et manger, c'est quand même fondamental, ça doit avoir du sens. Et je pense que si on veut mieux manger et que les générations futures mangent mieux, il faut qu'elles comprennent ce qui se passe, quoi. C'est fondamental. Quand je prends le ketchup, il est toujours là derrière toi, je le vois, le pot qui est très joli. Est-ce que vous êtes allé chercher un goût... Je comprends bien, c'est les enfants qui ont choisi, mais est-ce que dans votre recherche, vous vous êtes dit, on va essayer quand même de garder ce goût un petit peu rond, un peu sucré qu'il y a dans le ketchup, ou en fait, pas du tout, et peut-être prendre le risque de l'amer, de l'acide, enfin pas forcément sur le ketchup, qui sont des goûts qu'on doit plus apprendre en général quand on grandit. Alors, il faut savoir que ce fameux umami dont tout le monde parle depuis ce matin, tous les chefs, etc., est le premier goût que vous avez en bouche si vous avez eu la chance d'avoir été allaité par votre maman à la naissance. Donc c'est quelque chose qui, chez les enfants, est ancré, qui s'oublie chez les adultes parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'alimentation fermentée. On commence seulement à en reparler, à mettre ça sur le devant de la scène. Clairement, un ketchup est composé à 35-40% de sucre, un ketchup classique. Donc vous avez du sucre qui est fondu dans la tomate. Notre ketchup à nous est beaucoup moins sucré, il y a 16% de sucre. C'est un sucre qui est aussi
entre guillemets, mangé par la fermentation. Oui, parce que il est un des déclencheurs de la lactofermentation. Voilà, tout à fait, il est indispensable. Et du coup, vous avez quand même ce goût tomaté. La tomate est mise en avant et vous avez une vraie saveur de tomate sans trop d'acidité, qui est gourmand. Plus sur le côté tomate confite. Oui, plus sur le côté tomate, oui, tout à fait. Alors, ketchup, je suis obsédé par le ketchup, mais il n'y a pas que du ketchup à la préserverie? Non, il n'y a pas que du ketchup. Alors, on a 3 sauces, on a pensé aux enfants, on a aussi pensé aux adultes quand même, hein, c'est pas... donc on a 3 sauces tomatées, un ketchup donc classique, un ketchup avec du curry qui est plus destiné aux adultes, et puis une sauce barbecue. Voilà. On travaille aussi aujourd'hui, on fait des tests sur des moutardes, parce que la moutarde est quelque chose de fermenté également, où pareil, on essaye d'aborder des moutardes douces pour les enfants et des moutardes un peu plus vives pour les adultes et contenter tout le monde. On a travaillé toute une gamme de vinaigres. Alors je ne sais pas s'il nous en reste dans le sac, c'est vrai qu'on aurait pu les montrer. Tu peux l'amener si tu veux. Oui. Voilà, toujours autour de la fermentation. Le vinaigre est clairement un produit fermenté à la base. Et donc nous, on travaille des vinaigres de cidre non pasteurisés, non filtrés, qui conservent toutes leurs qualités nutritionnelles qui sont indispensables. Et on infuse ou des légumes fermentés à l'intérieur ou des épices avec lesquelles on a l'habitude de travailler pour avoir des choses plus rondes, plus... Voilà, donc on a 3 vinaigres, un kombucha, on est normalement à peu près les seuls à faire, qui est très doux et qui plaît aux enfants ou qui plaît aux gens qui n'aiment pas trop l'acidité. Voilà. Et d'autres vinaigres, les 2 autres vinaigres, un au kimchi qui est un peu plus pimenté, typiquement asiatique, et celui-ci, vinaigre de feu. Alors, il a une histoire. C'est un herboriste qui l'a inventé il y a quelques dizaines d'années en arrière, qui a des vertus soi-disant médicinales. C'est juste que nous, on a trouvé le goût tellement exceptionnel que en déglaçage, en salade, enfin ça se met partout. C'est très très bon. Est-ce qu'on peut ouvrir la bouteille et faire sentir? Oui, bien sûr. Je vais faire ça. Et on travaille aussi les légumes, bien sûr. C'était la base de notre travail il y a quelques années en arrière, où on a des légumes râpés, des pickles, et puis aussi des légumes à tartiner. On peut en mettre partout. Je vous le fais passer si vous voulez sentir. Ne vous en renversez pas dessus. C'est très. Ça, c'est le vinaigre de kombucha. Ah non, c'est le vinaigre de feu, celui-là. On peut l'ouvrir aussi. C'est le vinaigre de feu, ouais. Donc il y a du curcuma, il y a du gingembre, il y a tout un tas de choses dedans. C'est mon chouchou. Et là, c'est celui au kimchi. C'est très intense, vous allez voir. Ouais. On sent, c'est tout de suite, on l'a même à l'odeur. Hein. Ouais, puis il y a la typicité du vinaigre de cidre, qui est un vinaigre j'insiste là-dessus, mais ça a l'air si on veut juste mettre du vinaigre pour mettre du vinaigre dans son assiette, bon, très bien. Mais là, le fait de ne pas le pasteuriser, de ne pas le filtrer, vous avez des arômes qui sont vraiment supérieurs, et puis les qualités nutritionnelles qui sont restées. C'est une partie qui est importante, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est qu'au-delà de tout ça, tous ces produits vidés de leur... tu disais, on a tué, on a un certain nombre de choses. Là, c'est aussi retrouver les nutriments, le vrai sens d'une alimentation qui nourrit. C'est une alimentation qui nourrit. Pour la petite histoire, c'est ce qui a permis à nos grands marins au XVIIIe siècle de faire le tour du monde ou de traverser l'Atlantique sans mourir du scorbut, par la choucroute. Clairement, l'avantage nutritionnel de la fermentation, peu importe ce qu'on fermente d'ailleurs, c'est que ça va conserver les vitamines qui sont présentes. Et surtout, ça développe des probiotiques naturels en quantité industrielle. Donc, on entend tous parler de la flore intestinale depuis quelques années. C'est vraiment quelque chose qu'il faut rajouter dans son quotidien, etc. Ce que vous n'avez plus, je vais reprendre l'exemple typique, parce qu'en plus là, ça va être les beaux jours quand on mange des olives. Les olives sont fermentées, donc elles sont mises en saumure, de l'eau, du sel, des épices, pendant des semaines, des mois pour certaines variétés d'olives. Elles sont mises en pot derrière et elles sont stérilisées et conservées pendant 3 ans sur les étagères des grands distributeurs. Une fois que vous portez à plus de 45 degrés les choses, vous perdez les vitamines, vous perdez la plupart des nutriments, il n'y a quasiment plus rien qui subsiste, à part les fibres et encore. Ouais. Et sans parfois qu'on s'en rende compte, il y a une immense majorité des produits qu'on consomme, y compris des vins et des choses comme ça, qui sont pasteurisés en fait. Qui sont pasteurisés, flash pasteurisés. Sur les vins, moins. Après, il y a beaucoup de choses qui sont mises en avant, typiquement sur les vins nature, etc., où il y a eu beaucoup de progrès, où on va chercher aussi ce que les anciens faisaient. En fait, je pense qu'ils avaient raison. Et nous, on a eu une logique pendant 20 ans d'industrialisation de tout,
très bien, mais ça a les conséquences qu'on connaît aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a un grand retour sur la naturalité des choses, le goût, se faire plaisir, le partage, etc. Et en fait, c'est assez simple à mettre en œuvre. Alors la préserverie, c'est aussi un modèle économique, c'est une entreprise, oui. vous les vendez. Je comprends bien que la gamme s'est développée, est appelée à se développer encore. Comment vous fonctionnez? Et est-ce que tout ça est beau et noble et fantastique, mais est-ce que ça marche? Oui, oui. Alors la préserverie, aujourd'hui, on commence à rentrer en grande distribution, donc vous allez bientôt retrouver toute notre gamme de sauces dans les grands magasins. On a aussi dû créer une autre marque qui s'appelle Archigood, qui va bientôt sortir, qui est destinée aux magasins bio. Parce qu'on ne peut pas être avec le même nom dans 2 endroits différents. Ça, c'est une petite règle du jeu un peu subtile, mais on est obligé de s'y prêter. Voilà, donc on aura exactement les mêmes produits et l'idée, c'est de se développer. Alors, on est présent en Belgique aujourd'hui, on est présent assez dans les Hauts-de-France parce qu'on a d'abord rayonné en local. On a fait beaucoup tester les gens autour de nous qui sont prêtés au jeu et on se rend compte que c'est un vrai sujet. Quand on fait des animations en magasin ou qu'on croise des gens qu'on fait goûter, on se rend compte aujourd'hui qu'on n'est pas les seuls à avoir été interpellés par cette notion du mieux manger et le goûter, c'est l'adopter en général. Donc j'imagine que le plan pour l'avenir, c'est que ça grandisse. Le plan, c'est que ça grandisse, oui. On travaille avec des nouvelles recettes. Avec des nouvelles recettes. Tu parlais des moutards, mais avec encore d'autres choses. C'est quoi les défis, les condiments ou les sauces qui sont les plus durs à faire en lactofermentation? À partir du moment où vous avez cette notion de sucre en moins, vous retirez pas mal de sauce. Quand vous mettez de l'huile aussi, tout ce qui est mayonnaise, etc., on sort de la fermentation également. Ça, c'est quelque chose... on va travailler, je pense, beaucoup les légumes pour ajouter des petites touches de peps dans l'assiette, dans les sandwichs, sur des toasts, des choses qui sont faciles d'accès, aussi bien en termes de goût que pour l'utilisation au quotidien dans l'assiette. Bah, écoute... Merci, ça s'est bien passé? Ben oui, ça a été. Non. Je vais vous demander d'applaudir Lucille, si vous voulez, s'il vous plaît, la préserverie. Merci de nous avoir fait découvrir tout ça. C'est à la fois une réflexion et en même temps une solution. Ouais. C'est pas toujours... souvent on critique, on est contre. Vous avez... Enfin, vous avez été actifs, donc c'est toujours enthousiasmant. On essaye, ouais. Merci d'avoir été là.